Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes avec Monseigneur Joseph de Metz-Noblin, évêque de Langres. Monseigneur, bonjour. Bonjour à tous. Alors, première question, Monseigneur. Il y a quelques jours, en fin de semaine dernière, s'est déroulée une rencontre dite historique entre le pape François et le patriarche Kirill, le chef de l'Église orthodoxe de Moscou. Pourquoi cette rencontre est-elle si historique? Qu'est-ce qui fait qu'après d'autres rencontres entre le patriarche là, de Constantinople et le pape François, il y a pu avoir cette rencontre avec cette Église orthodoxe russe qui est numériquement la plus importante? Eh bien, c'est en ce sens-là que cette rencontre est historique. C'est parce que, alors vous le savez sans doute, la scission entre les catholiques et les orthodoxes, ceux qui vont s'appeler catholiques et ceux qui vont s'appeler orthodoxes, date de l'an 1054. Ce qu'on appelle le grand schisme est le résultat d'une incompréhension entre le monde latin et le monde grec, pour faire bref, et avec des querelles que nous qualifions encore aujourd'hui de byzantines, puisqu'elles se sont passées dans la ville de Byzance ou Constantinople. En 1054, c'est le légat du pape Saint Léon IX, un certain Humbert, un bon Lorrain, qui va pour représenter le pape dans des dialogues théologiques avec Constantinople et qui n'y comprend rien et qui finit par déposer la bulle d'excommunication. Et face à une bulle d'excommunication posée par le pape de Rome, les autorités de Constantinople renvoient la balle, si je puis dire, et elles aussi excommunient l'Occident. Nous en sommes à donc, une tension vive. Le motif premier de la tension est dans la compréhension théologique de l'émanation du Saint-Esprit, ce qu'on appelle les processions du Saint-Esprit. Lorsque, disons, dans le « Je crois en Dieu », il procède du Père et du Fils. Les Grecs, eux, disent seulement il procède du Père. Et le « et » leur paraissait abusif en voulant dire qu'il y a quand même le primat de Dieu le Père. Alors, c'est pour ça que ce sont vraiment des querelles byzantines, vous sentez bien l'expression. Et la deuxième, évidemment, question va être la place particulière du pape. Est-ce que le pape a une autorité sur l'ensemble de la chrétienté ou uniquement sur ceux qui, historiquement, sont rattachés à Rome? Alors, la tension entre les deux va demeurer, parce que le schisme, évidemment, n'arrange pas les choses. Et puis, il y a encore quelques événements qui vont rajouter de l'huile sur le feu. 150 ans plus tard, par exemple, au moment d'une des croisades, les Latins pillent Constantinople, profitent de leur passage à Constantinople pour piller la ville. Et évidemment, ça va rester en travers de la gorge des Grecs. Et puis, il y aura, au moment de la chute de Constantinople, au milieu du XVe siècle, une tentative de rapprochement, parce que les Grecs vont demander aux Latins leur appui face à l'ennemi musulman. Et en fait, les Latins vont en profiter pour dire qu'il faudrait peut-être qu'on règle un différend vieux de quelques siècles, n'est-ce pas? Mais concrètement, l'accord ne va pas passer dans les mentalités. Alors, au milieu du XXe siècle, il y a eu effectivement une rencontre entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras, qui était le patriarche de Constantinople résidant à Athènes, et avec la levée des excommunications réciproques. Mais l'Église orthodoxe n'a pas, contrairement à nous, un chef suprême, si je puis dire, et différents patriarches existent aussi, avec en particulier le patriarche de Kiev et le patriarche de Moscou. Et Moscou n'était pas partie prenante dans cette levée des anathèmes réciproques, et ce qui fait que Moscou gardait une distance par rapport à l'Église catholique. Alors, la rencontre est historique parce que, de fait, enfin, le patriarche de Moscou a pu rencontrer l'évêque de Rome, ou patriarche de Rome. Voilà. Est-ce que ça veut dire, parce il est prévu ce synode pan-orthodoxe, avec toutes les églises orthodoxes dans quelques mois, c'est en juin, c'est ça? C'est à la Pentecôte, effectivement, oui.
Est-ce que ça veut dire qu'on se trouve peut-être dans une année historique où vraiment sera marqué entre les différentes églises orthodoxes et l'Église catholique un rapprochement inédit depuis 1054? Alors, effectivement, ce synode panorthodoxe est un grand événement pour l'Église orthodoxe. Ce que je vous faisais comprendre tout à l'heure, c'est que, comme il n'y a pas d'autorité suprême unique, il y a une multitude d'églises qui ne peuvent prendre de décisions communes que si elles sont toutes d'accord. Et que jusqu'à présent, ça n'avait pas pu se faire. Il y a eu des synodes nationaux, essentiellement. L'orthodoxie est très marquée par le nationalisme. Et des décisions, sinon, chaque évêque orthodoxe peut prendre des décisions, mais qui ne vont s'appliquer que pour son diocèse. Tandis que là, il va pouvoir y avoir des décisions qui s'appliqueront pour l'ensemble de l'orthodoxie. Justement, au programme de ce synode panorthodoxe, il est prévu le sujet des relations avec les autres chrétiens. Et la rencontre entre le patriarche Kirill et le pape François est prémonitoire de dispositions qui pourront, plaise à Dieu, finalement laisser tomber cette méfiance, voire ce mépris réciproque qui ont pu se développer au long des siècles et permettre ainsi aux chrétiens de se retrouver véritablement unis dans la communion. Alors une autre actualité, monseigneur, cette fois-ci, j'allais dire une actualité exclusivement, si je puis dire, Église catholique, c'est cette année de la miséricorde, année jubilaire décrétée par le pape François, avec, on a l'impression, sous l'impulsion du pape François, mais aussi à travers ce que ressentent les différents membres du clergé et aussi j'allais dire le peuple chrétien, une forme de réhabilitation de la confession, enfin ce qu'on appelait autrefois la confession, qui on appelle maintenant le sacrement de réconciliation. On a l'impression à la fois que le clergé, que les fidèles retrouvent ce sacrement-là, le sacrement de la réconciliation, l'ancienne confession, oui. Qu'ils le remettent un petit peu au premier plan, que les gens retrouvent le chemin de la confession avec peut-être moins de blocage qu'avant. Comment vous interprétez ça ? Comment vous le ressentez, vous, en tant qu'évêque ? Alors je pense qu'il y a un double phénomène. D'abord, il y a eu un phénomène de lassitude. C'est-à-dire que, ne l'oubliez pas, au XIIIe siècle, il y a une obligation à la confession. Elle existe toujours, cette obligation, entre parenthèses, mais elle est beaucoup moins marquée, prégnante. Un document du début du XIIIe siècle oblige, comme un minimum de vie chrétienne, de recevoir l'Eucharistie à Pâques et de se confesser une fois l'an. Et du coup, il va y avoir l'habitude de se confesser pour pouvoir recevoir l'Eucharistie à Pâques. D'où l'expression « faire ses Pâques », et qui fait que Pâques va s'écrire avec un S, d'ailleurs, parce qu'on va recevoir deux sacrements au moment de Pâques, le sacrement de pénitence et le sacrement de l'Eucharistie. Mais dans les années 70, il va y avoir un dégoût qui va s'exprimer vis-à-vis du sacrement de pénitence. L'origine de ce dégoût est, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord, en raison de l'obligation, qui fait que, notamment à Pâques, il y a des files d'attente. Voilà. Ensuite, parfois, certaines dispositions, le confesseur qui peut avoir des questions qui sont un peu intrusives et qui mettent mal à l'aise. Et puis, il y a toute une réflexion autour du sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est une manière d'entretenir la culpabilité que d'avoir à se confesser ? Et une certaine libéralisation des mœurs aussi qui font qu'un certain nombre de choses qui étaient considérées comme des péchés ne le sont plus. Et puis, il y a aussi l'excuse qui va être donnée que, après tout, quand toute la société le fait, ce n'est pas nécessairement pécamineux. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, la redécouverte du sacrement de pénitence vient de la nécessité que nous reconnaissons à vivre véritablement un pardon. Nous sommes dans une société qui refuse le pardon. Voyez-le simplement, toutes les affaires judiciaires. Combien de citoyens aujourd'hui estiment que la justice n'est pas suffisamment stricte parce qu'ils voudraient rentrer
même sans en avoir conscience, rentrer dans la spirale de la violence. C'est-à-dire qu'on m'a fait du mal, eh bien, l'autre doit subir le mal, le même mal, au moins le même mal. Donc, un assassin devrait mourir. Grosso modo, c'est ça que pense. Et vous pouvez aussi remarquer que on n'hésite pas à remettre à la une les frasques passées. Donc, ça veut dire que toute personne prise dans un méfait, qui a commis un méfait, se trouve enfermée. Jadis, à l'époque des rois de France, il y avait ce qu'on appelait la flétrissure, c'est-à-dire qu'on marquait au fer rouge le criminel pour qu'il soit bien identifié comme criminel. Eh bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il demeure une flétrissure publique. Toute personne ayant commis quelque chose de mauvais serait condamnée à rester enfermée dedans. Or, la chance du sacrement de pénitence et de réconciliation, c'est que nul n'est condamné à demeurer enfermé dans son péché. Alors évidemment, il y a des conditions qui font qu'on va pouvoir marquer la sortie possible du péché, mais dans le sacrement de réconciliation, il y a cette confiance qui m'est dite. Dieu t'aime quand même. Et il te permet de dépasser la faiblesse qui est la tienne. Très bien, merci Monseigneur. Nous allons marquer une première pause et puis nous poursuivrons cette deuxième partie de l'émission. Voilà, nous sommes de nouveau avec Monseigneur Joseph de Metz-Noblat pour cette deuxième partie de cette émission. Alors Monseigneur, il y a un autre thème qu'on pourrait aborder dans cette deuxième partie sur le diocèse de la Haute-Marne. Un de vos deux vicaires généraux, le père François Touvet, quitte le diocèse parce qu'il a été nommé évêque de Châlons. Et à l'occasion de sa messe de revoir ou d'action de grâce que vous avez présidée, vous avez, en fin de messe, lancé au peuple, j'allais dire, un appel aux vocations, en particulier aux vocations sacerdotales, puisqu'il s'agissait du départ d'un prêtre du diocèse. Alors je résume peut-être, je simplifie votre propos, mais vous disiez en gros, la Haute-Marne ne peut plus compter sur des prêtres qui viendraient de l'extérieur. Le diocèse de Langres doit, en son sein, faire éclore plus de vocations sacerdotales. Alors, ma question, c'est comment le diocèse doit-il s'y prendre? Comment les familles, comment les fidèles peuvent-ils participer à cette éclosion de jeunes prêtres? Alors, je reviens d'abord sur ce constat que effectivement, j'ai fait. Régulièrement, des gens me disent mais il faudrait solliciter des prêtres d'ailleurs. Alors, effectivement, depuis longtemps, cela se fait. D'ailleurs, la venue du père Touvet a été la sollicitation à des prêtres venus d'ailleurs. Alors, sauf que, malheureusement, les diocèses voisins sont exactement dans la même situation que la nôtre. C'est-à-dire qu'ils se trouvent démunis et qu'il est difficile pour les autres de contribuer aussi. Alors peut-être que quelques diocèses plus urbains seraient en mesure d'envoyer un prêtre, mais ils sont très frileux pour le faire en disant ben oui, mais sauf que moi aussi j'ai besoin. Donc, alors, je sais qu'au niveau de la conférence épiscopale, il va y avoir un petit groupe de travail sur cette meilleure répartition des prêtres sur le territoire français. Mais faire venir des religieux, je dois vous avouer que j'ai aussi sollicité plusieurs congrégations religieuses qui me répondent, en tous les cas pour les Françaises, la même chose. Nous n'avons pas les moyens. Nous sommes, nous aussi, en train de fermer des communautés. Et donc, ça n'est pas possible pour nous de vous envoyer quelqu'un. Bon. Après ça, il y a encore la possibilité de faire venir des prêtres venus de l'étranger. Nous en avons déjà presque une dizaine quand même. C'est-à-dire que presque la moitié des prêtres en activité sur le diocèse sont des prêtres venus de l'étranger. Je les remercie de leur présence parce qu'elle nous est très précieuse, mais nous ne pourrons pas avoir un clergé qui soit complètement allogène. Donc il faut que nous puissions avoir au sein même de notre diocèse des personnes qui osent répondre à l'appel de Dieu. Je me souviens du fameux appel du cardinal Marty, j'embauche, et je relance cet appel, moi aussi, j'embauche. Alors, cela signifie plusieurs choses.
D'abord, me semble-t-il, il y a une méconnaissance dans de nombreuses familles de ce qu'est le clergé diocésain. Pour beaucoup, il y a une belle image de marque du clergé religieux qui est réputé plus porté par une spiritualité, plus marqué par la vie communautaire, peut-être dans certaines familles plus soutenu spirituellement. Or, le prêtre diocésain, qui paraît pour beaucoup de gens comme un pauvre type tout seul dans son coin, a une spiritualité singulière, qu'on appelle la charité pastorale d'ailleurs. C'est que le prêtre vit de la relation avec les fidèles et qu'il grandit en sainteté lui-même dans le lien avec les fidèles. Par exemple, nous évoquions tout à l'heure le sacrement de réconciliation. Quand on me demande « mais qu'est-ce que ça vous fait ?» d'entendre des gens en confession, je réponds volontiers, je pleure, et je pleure sur moi, parce que je me rends compte que je n'en suis pas au même niveau spirituel que les personnes que j'entends en confession. Et donc, il y a un stimulant. Et à travers ce stimulant, il y a une nourriture. Ce n'est pas seulement le prêtre qui nourrit les fidèles, mais ce sont les fidèles aussi qui permettent au prêtre d'être ce qu'il est. D'ailleurs, lorsque les paroissiens sont attentifs à soutenir le clergé, plutôt que de dégoiser contre lui, eh bien, il y a un encouragement. J'ai souvenir de cette vieille recommandation de l'évêque de Verdun de l'époque, Monseigneur Boyon, qui disait « Pour avoir des vocations dans la famille, cessez de dire du mal de votre curé. Mais au contraire, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a de positif et permettez que d'autres aient envie de faire comme lui. » Ça veut dire, Monseigneur, que la qualité de relation entre les prêtres et les fidèles de leur paroisse, Oui, oui. et même au-delà, est un des éléments peut-être de cette... Mais qui bien sûr, permettra de faire éclore d'un ça. stimulant. Il y a quelques années, Monseigneur Hippolyte Simon avait écrit un ouvrage intitulé « Vers une France païenne », point d'interrogation, et relevait que quand la chute du clergé a commencé à être sensible dans les années 60, on avait retiré d'abord les aumôniers de lycées, d'écoles. Or, il dit c'est une erreur. Nous avons cru que ce n'était pas important, or c'était là le premier contact de la jeunesse, souvent avec des prêtres relativement jeunes et qui pouvaient être finalement objet d'admiration et donc souhait de vivre un tel don. Je crois que il y a là, nous avons heureusement le témoignage de prêtres qui fidèlement sont présents. Alors, une des autres difficultés a été que le vieillissement du clergé a fait dire à certaines jeunes gens « Oh ben moi, j'attendais le vieux pour être prêtre. » Voilà. Bon, heureusement, de temps en temps, il y a un prêtre plus jeune et qui permet aux jeunes générations de s'identifier à ce prêtre jeune. Mais il me semble que dans les moyens concrets, il y a bien sûr la prière pour les vocations et si dans une famille on porte la question des vocations, eh bien, un jeune qui serait tout d'un coup intéressé risque de mieux comprendre, plus de chances de comprendre. Et puis, le troisième obstacle, souvent, c'est lorsque quelqu'un dit « je voudrais être prêtre », c'est son entourage immédiat qui lui dit « oh non, non, surtout pas », pour des tas de motifs qui ne sont pas des motifs purs. Alors, souvent, on invoque la question financière en disant « mais un prêtre, ça ne gagne pas sa vie ». Excusez-moi, grâce à la générosité des fidèles, heureusement, aujourd'hui, un prêtre touche le SMIC. Donc, alors évidemment, si vous pensiez faire une carrière avec 10 millions d'euros par mois, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est d'avoir une assise financière ou d'être heureux et de rendre heureux autour de soi? Je crois que c'est là qu'est l'enjeu. Donc, après ça, il y a la question du célibat qui est renvoyée régulièrement. Mais tu ne pourras pas vivre une vie de famille. Et justement, la charité pastorale permet de découvrir que la famille, c'est la communauté chrétienne à laquelle on est envoyé. J'ai découvert ça particulièrement au moment de mon propre départ, lorsque, en mars 2014, j'ai dit au revoir aux Meusiens. Je me suis rendu compte en donnant la communion que je pouvais appeler 80% des personnes par leur prénom.
et je leur ai dit, mais finalement, ma famille, c'est vous. Le prêtre n'est pas seul, en fait, grâce à l'amitié des fidèles, et le célibat n'est pas une manière d'être racorni, replié sur soi. Et voilà. Vous savez bien que si on appelle le prêtre père, malgré les propos du Christ, qui dit d'ailleurs on n'appelait personne père, voilà, c'est parce qu'il exerce une paternité spirituelle et qu'il aide à grandir. Et que le père, c'est celui qui aide à grandir. Vous qui êtes père de famille, vous savez bien que ce n'est pas simplement en ayant mis au monde les enfants qu'on est père, c'est en contribuant à ce qu'ils grandissent. Or, ils grandissent de bien des manières, physiquement, bien sûr, mais aussi moralement, intellectuellement, spirituellement, affectivement. Or, la paternité se joue aussi dans cette croissance spirituelle, intellectuelle, et même affective, parce que, là encore, il y a des liens d'amitié qui aident à grandir et qui font que le prêtre n'est pas seul. Donc le célibat est une fausse question. Il peut être problématique s'il n'est pas vécu comme un don, et au contraire, il est épanouissant s'il est véritablement un don pour tous. Très bien, merci beaucoup, Monseigneur de Metz-Noblin. Voilà, bonne journée à tous.